Bonjour tout le monde, c'est Anaïs. Aujourd'hui nous allons parler couleurs et je vais vous expliquer tous mes mélanges préférés et indispensables pour obtenir une grande variété de tons rose, pêche et ocre. N'hésitez pas à prendre des notes, même si comme toujours vous pouvez télécharger un fichier en suivant le lien dans la description de cette vidéo. Profitez bien et dites-moi quel est votre mélange préféré. Donc comme d'habitude pour faire tous mes tests de palette de couleurs, j'utilise mon carnet aquarelle de la marque Anne et Moulet que j'aime beaucoup. Vous voyez que j'ai nettoyé ma palette, c'est quelque chose qui arrive très rarement. D'habitude j'ai toujours des restes de mélange, mais là ce sera quand même plus simple pour vous montrer vraiment tous les mélanges que nous allons réaliser. Et en fait, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pouvez et vous devez même personnaliser selon votre style et selon vos goûts. En fait, on va commencer par choisir un certain nombre limité de couleurs de base et avec ces couleurs, on va pouvoir créer une quantité infinie de mélanges et de différentes nuances et teintes. Et tous ces mélanges-là, ça va être votre propre palette signature. Vous voyez, moi j'ai la mienne que j'ai réalisée ici. Et en fait, toutes ces couleurs sont harmonieuses entre elles pour la simple et bonne raison qu'elles ont été créées avec un même nombre assez limité de couleurs. Donc on va réaliser tous ces mélanges. J'ai une petite palette céramique, je ne sais pas encore si je vais l'utiliser, mais si vous avez même une assiette ou un petit plateau comme ça peut être pratique pour pouvoir réaliser vos mélanges plus librement, parce que la palette des fois c'est un petit peu limité quand même. Donc notre première étape maintenant, ça va être de faire la liste des couleurs que nous allons utiliser pour nos mélanges. Donc si vous souhaitez adapter ces couleurs, vous avez juste à choisir vos couleurs préférées en fait, les couleurs qui vous ressemblent et qui correspondent à votre style. Moi dans mon cas, mes couleurs de base, ce sera du blanc, du jaune de Naples foncé, du jaune de Naples rouge. Vous savez que ces deux jaunes de Naples là, ce sont mes couleurs indispensables. De l'ocre d'or, c'est une couleur que j'aime beaucoup aussi parce qu'elle est très lumineuse. Et bien sûr quelques roses. Alors mes deux roses fétiches, si vous ne le savez pas encore, ce sont premièrement le rose permanent et deuxièmement le lac de Garance foncé. Voilà, donc là ce sont vraiment mes couleurs principales. Auxquelles on peut rajouter un violet, dans mon cas c'est un pourpre bleu quinacridone, je m'en sers moins mais je m'en sers quand même pas mal dans mes mélanges, et un marron, dans mon cas c'est une terre d'ombre brûlée, et vous verrez plus tard comment je m'en sers. Donc ça, c'est vraiment ma palette signature, ma palette de base pour obtenir tous ces tons que vous avez vus sur le nuancier que je vous ai fait voir tout à l'heure. Alors je regarde mes couleurs là parce que je voudrais peut-être ajouter un ton un peu rouge. Alors je vais mettre un peu de rouge vermillon français. C'est vrai que je m'en sers pas à chaque fois pour chaque aquarelle, mais même la lizarine cramoisie, voilà, je vais rajouter les deux couleurs. J'aime bien de temps en temps les mélanger, vous verrez, avec un petit peu de rose ou un petit peu de marron. Donc je les mets en bas parce qu'elles sont moins dispensables. Ce carnet, je vous mettrai la référence si vous voulez dans la description parce qu'il est vraiment extraordinaire. Moi je m'en sers pour tous mes mélanges de couleurs et mes tests de couleurs et mes croquis. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que toutes ces couleurs de base, on va les mélanger entre elles pour essayer d'obtenir plein de teintes et de nuances différentes comme celles que j'ai ici sur mon petit nuancier, sur ma palette signature. Alors ce ne sera pas exactement les mêmes teintes parce qu'à chaque fois les mélanges sont un petit peu différents, vous voyez, c'est jamais exactement la même quantité de couleurs et c'est ça justement la beauté des palettes de couleurs et de l'aquarelle. Donc on va commencer par mon mélange vraiment indispensable. Ça va être du blanc, pas mal d'eau pour bien diluer le pigment. Je vais utiliser du rose permanent. Donc je vais déjà mélanger ça avec plein d'eau. Chaque fois que j'utilise du rose permanent, bien sûr, vous pouvez utiliser tout autre type de rose. À ce mélange, je vais ajouter du jaune de Naples foncé. Donc ça, c'est déjà une première étape. Vous allez voir, on a déjà une très jolie couleur ici. Et en fait, le jaune de Naples foncé, ça éteint un petit peu le rose permanent. Vous voyez, le mélange, il était quand même assez peps avant de rajouter le jaune. Donc avec ces trois couleurs, on obtient déjà un ton vraiment très joli. Très délicat, je trouve. Et on va rajouter ma quatrième couleur indispensable, ça va être le jaune de Naples rouge. Vous voyez, on obtient un teint là qui tire un petit peu plus sur le pêche, qui est déjà un petit peu moins rosé. Donc avec ces quatre couleurs qu'on vient d'utiliser, vous pouvez déjà réaliser des dizaines de mélanges en fait. Il vous suffit de rajouter un peu plus d'une couleur, un peu plus d'une autre. Là, vous voyez, en rajoutant du jaune de Naples rouge, du coup, on va avoir un résultat plus pigmenté parce qu'on a moins d'eau. En plus, c'est une couleur qui est assez opaque.
En rajoutant un peu de rose, on va avoir une teinte qui tire un petit peu plus sur le rose. Et en fait, vous pouvez vraiment jouer avec ces 4 couleurs pour obtenir déjà une grande variété de nuances. Avec du blanc, on va obtenir du coup quelque chose de plus terne, de beaucoup plus clair, un petit peu plus pastel aussi, parce qu'au plus vous rajoutez du blanc, et au plus vous allez avoir une teinte pastel. Et en rajoutant du jaune de Naples, moi j'adore le résultat, ça donne ce côté, je trouve, un peu beurre. Moi, c'est vrai que le jaune de Naples, c'est vraiment une couleur tellement indispensable, je pourrais vraiment pas m'en passer. Ces 4 couleurs, blanc, les 2 jaunes de Naples et le rose, ça constitue, on va dire, 80% de la base des mélanges que j'utilise dans mes aquarelles, vraiment. Donc vous voyez, on a déjà une jolie petite palette en ayant utilisé seulement 4 couleurs. Si je rajoute un petit peu de rose, vous voyez là j'ai un résultat qui est un petit peu trop peps pour moi. Et donc en rajoutant du blanc, hop, on éteint un petit peu tout ça et on a ce côté un peu pastel que j'aime beaucoup avec le blanc. Et je voudrais vous montrer maintenant comment j'utilise le marron. Alors, n'importe quel mélange, si vous rajoutez du marron, c'est comme si vous rajoutez du gris de peigne par exemple, ou du sépia, vous allez désaturer, c'est-à-dire vous allez ternir le mélange. Mais avec le marron, vous allez le foncer également. Donc vous voyez, là j'ai rajouté un peu de marron, je rajoute encore un petit peu de jaune de Naples rouge. Donc là, on a rajouté le marron à notre mélange des 4 couleurs et ça nous ouvre encore plus de possibilités en fait. Et maintenant, je voudrais vous montrer le résultat en changeant le rose. Donc vous voyez, j'ai ce lac de Garance foncé que j'aime beaucoup aussi. Et on va essayer de faire un peu pareil que les mélanges que nous avons réalisés avec le rose permanent. Donc toujours mes couleurs de base, le blanc, le jaune de Naples foncé. Et vous voyez, rien qu'en changeant le rose de base, on a déjà une teinte qui est un petit peu différente. Pareil, si on rajoute un petit peu de jaune de Naples rouge, on aura un teint qui va plus tirer sur le pêche. Et c'est comme ça que vous pouvez vraiment jouer avec vos couleurs. Par exemple, on va essayer de rajouter un peu d'ocre d'or parce qu'on en a parlé au début, on ne l'a pas encore utilisé. Donc là, vous voyez qu'on a rajouté beaucoup d'ocre d'or en proportion, donc le résultat est quand même très ocre. Plus l'ocre d'or, c'est pareil, c'est une couleur qui est quand même très opaque. Alors on va essayer de rajouter un petit peu de rose. On va voir ce que ça donne. Et en fait, il s'agit vraiment de remplir votre page, remplir votre feuille de plein de mélanges. Alors vous pouvez noter sous chaque mélange, si besoin, quelle couleur et quelle quantité de chaque couleur vous avez utilisé. Mais vous verrez qu'avec le temps, vous connaîtrez vraiment vos mélanges par cœur et vous arriverez à les refaire vraiment en un claquement de doigts. Donc là, c'est pareil, je continue d'utiliser les mêmes couleurs. Je rajoute un peu de rose permanent, je rajoute un peu de blanc, je rajoute un peu de jaune de Naples. Mais vous voyez, là, je suis en train d'utiliser seulement 4 couleurs, 5 couleurs. J'utilise du blanc, j'utilise mes 2 jaunes de Naples, l'ocre d'or, on avait un petit peu de lac de Garance foncé, on a un petit peu de rose, mais c'est vraiment toujours avec ces mêmes couleurs, on arrive vraiment à avoir un éventail de nuances et c'est vraiment pour moi la magie des couleurs. Donc je voudrais essayer de rajouter un petit peu de rouge parce que je vous en parlais tout à l'heure et je vous disais que j'aimais bien de temps en temps rajouter du rouge à mes mélanges de rose. Je trouve que justement ça casse ce côté un peu trop rose de mes mélanges précédents. C'est vrai que le rouge vermillon français de chez Sennelier, il a quand même un ton assez rosé. Je pense que si vous faites ça avec du rouge de cadmium, le résultat ne sera pas le même. Et vous voyez, avec de la lizarine cramoisie, donc là je teste avec mon autre mélange que j'avais à droite de ma palette. Et au final, vous vous rendrez compte qu'on obtient quand même toujours des tons plus ou moins proches, plus ou moins similaires, parce qu'au final, les couleurs de base qu'on utilise sont toujours les mêmes, donc c'est normal qu'on obtienne une palette quand même plus ou moins homogène. Je suis très contente donc des mélanges que j'ai réussi à obtenir jusqu'à maintenant. Ce sont des mélanges, vous voyez, qui sont assez clairs. Et je vais passer au mélange un petit peu plus foncé. J'aime beaucoup pour mes roses foncées utiliser du lac de Garance foncé, qui est déjà un rose foncé de base. Le mélanger comme toujours avec une petite pointe de jaune de Naples. Et là, je vais utiliser par exemple du violet, ce que je ne fais pas tout le temps, mais c'est un mélange que j'aime beaucoup. Donc je rajoute mon violet et je rajoute du marron. Et là, ça nous donne une couleur très riche. Et vous voyez comme elle va bien, elle s'associe très bien avec nos couleurs précédentes, mais ça va vraiment apporter ce contraste. Et une fois de plus, ici, vous pouvez jouer avec les couleurs en ajoutant plus de marron, en rajoutant un petit peu plus de violet, en rajoutant un petit peu plus de rose. Et une fois de plus, rien qu'avec ces 3 couleurs,
4 si on compte la toute petite pointe de jaune de Naples. Les possibilités sont vraiment infinies. Vous voyez, on continue nos tests, on a déjà 4 couleurs magnifiques. Une fois de plus, vous pouvez vraiment avoir des dizaines et des dizaines de résultats rien qu'en variant un tout petit peu la quantité de chaque couleur. Donc on va passer à un autre mélange foncé que j'aime beaucoup et qui se ressemble. Ça sera avec du lac de Garance foncé, du marron. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser de violet et rien que ces 2 couleurs, je suis totalement fan du résultat. Lac de Garance foncé et terre d'ombre brûlée. C'est une couleur que j'utilise beaucoup. Avec un petit peu de rose permanent, vous voyez, ça va éclaircir un petit peu le mélange. Le rose permanent est bien plus peps que le lac de Garance foncé. Donc ça donne un très beau contraste. Et une fois de plus, on va simplement jouer avec les couleurs et rajouter n'importe quelle couleur qu'on a utilisée lors de nos mélanges précédents. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre tous mes mélanges de base que j'ai dans mes 4 compartiments et je vais rajouter telle ou telle couleur. Par exemple, je vais rajouter du marron sur mon premier compartiment. Et en fait, c'est pour ça que je vous montrais au début de la vidéo ma petite palette en céramique, même si finalement je ne l'ai pas utilisée. C'est parce que moi j'aime beaucoup à partir d'un mélange, créer un autre mélange et à partir de celui-ci créer encore un autre mélange. Et vraiment, au final, avoir une grande quantité de mélange, même si je me rappelle même plus quelle couleur j'ai utilisée. Et c'est vraiment comme ça que j'aime travailler. C'est pour ça que ce genre de palette en céramique, c'est vraiment très pratique quand on aime faire beaucoup de mélanges. Donc voilà tous les mélanges avec seulement quelques couleurs de base, toutes les nuances qu'on a réussi à créer. Et je trouve que c'est vraiment la magie des couleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je serais très curieuse de connaître votre palette signature. Je serais très curieuse de savoir si vous allez essayer de récréer certains de ces mélanges. Est-ce que ce sont des teintes, des nuances que vous utilisez régulièrement dans vos aquarelles? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une deuxième partie sur mes mélanges de verre.